Je crois que dans une saison maintenant où le Saint-Esprit veut souffler, où le Saint-Esprit veut agir puissamment dans nos vies. C'est pour ça qu'on va commencer une nouvelle série qui s'appelle Souffle. Si le Saint-Esprit dit qu'il veut souffler, le Saint-Esprit va souffler. Yes, est-ce que tu es prêt à ça? Ok. Pour moi, c'est hyper important. Et on va commencer avec un texte, vous le connaissez presque tous, j'en suis sûr. Tu peux me l'afficher. C'est Acte 2, versets 1 à 4. Alors que le jour de la Pentecôte avait son accomplissement, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il vint tout à coup du ciel un son comme un souffle violent et impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues divisées comme des flammes de feu. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous savez, pour moi, quand on dit Dieu veut souffler, Saint-Esprit veut souffler, c'est juste le côté waouh, vous voyez? Le côté waouh, le côté impressionnant. Mais j'aimerais commencer en disant ça. Peut-être que vous pouvez être dans une saison où vous êtes un peu comme à bout de souffle. À bout de souffle, c'est mon premier point. Qui a déjà fait du cross à l'école? Vous avez déjà fait du cross? Je déteste, c'était insupportable. Vous aussi? Ok, qui aimait le cross? Qu'on puisse vous virer de cette... Non, c'est pas vrai, on va pas vous virer. Vous qui? Quentin? Non mais c'est incroyable, c'est insupportable. Je ne supporte pas courir et me faire courir autour d'un stade, je ne comprends pas du tout le sens. C'est long, c'est fatigant, c'est ennuyant, c'est entre trop chaud et trop froid quand on te fait courir en hiver. Il n'y a rien de plaisant pour moi dans le cross. Mais s'il y a un truc qui m'insupporte encore plus que tout, c'est quand j'ai du mal à contrôler mon souffle pendant qu'on court. Ça vous est déjà arrivé ? Je ne supporte pas ça. En fait, c'est encore pire. C'est encore pire. Vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé d'être avec des gens. J'ai eu des périodes où je me disais, vas-y Ben, tu te mets au sport. Ce n'étaient pas des longues périodes. Elles n'étaient pas très nombreuses, mais j'en ai eu. Et des fois, je suis allé courir avec des gens. Mais ces gens, ils sont tellement fit, ils sont tellement en forme qu'ils peuvent faire une discussion avec toi pendant que tu cours. Ils peuvent échanger sur ta semaine, et t'as mangé quoi, et moi, t'es là, et t'essayes de donner tout ce que tu peux, mais en fait, c'est un cercle vicieux. Moins tu respires bien, et moins bien encore tu vas respirer, et plus tu vas avoir mal. Vrai ou faux? Le souffle, quand tu cours, c'est essentiel. Et quand tu es à bout de souffle, c'est impossible. Moi, franchement, déjà mentalement, de me dire je vais courir, c'est chaud. Mais de me dire que je vais courir en manquant d'air, en ayant des points de côté, en ayant mal, tu as l'impression que tes jambes elles font 10 tonnes, tu as l'impression qu'on t'a mis un coup dans le foie, tu as l'impression que tu viens de faire C'est insupportable, moi c'est impossible. Ça, et vous savez quoi? La vie avec Dieu c'est la même chose. Quand tu es à bout de souffle, la vie avec Dieu, tu as l'impression que tu n'arrives pas. Tu te bats pour lire ta Bible, tu te bats pour prier, tu te bats pour venir ici, tu te bats parce que tu essayes de résister à la tentation et tu essayes. Mais tu es à bout de souffle. Il te manque le souffle de l'esprit en fait. Il te manque quelque chose qui te permet de juste dire c'est easy, moi je peux taper la discute avec mon pote pendant que je cours et tout. En fait, il te manque quelque chose d'essentiel. Et de la même manière que... Attendez, je viens de juste penser à un truc. Je ne suis pas en train de faire un parallèle entre je déteste le cross et je déteste marcher avec Dieu. Ça n'est pas du tout ça le truc. J'aime pas courir, mais quand tu cours et que tu as le souffle de l'esprit en toi, ça c'est incroyable comme vie. Vrai ou faux? Ça, c'est génial, parce que là, et on va le voir dans ces deux messages qui vont suivre celui-ci, on va voir, c'est extraordinaire en fait. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça change tout. Mais quand tu es à bout de souffle, c'est quand tu es à bout de souffle que ça devient compliqué. Et beaucoup, vous essayez de marcher avec Dieu, mais vous êtes à bout de souffle. Il vous manque le souffle de l'esprit. Il vous manque ce petit truc en plus qui est déterminant. Il vous manque ce petit truc en plus qui fait que ce n'est pas une torture, mais qui fait que c'est incroyable. Ceux qui sont fans de cross, moi il y a des gens, mon oncle Christian, je sais qu'il est allé carrément jusqu'en Israël pour aller faire le marathon de Jérusalem, tellement il aime ça. C'est incroyable, moi je me dis c'est des fous. Les gars, il prend l'avion, il donne de l'argent pour aller se torturer, courir à Jérusalem, c'est tout le temps comme ça, c'est insupportable. Mais je pense que quand tu le maîtrises bien, c'est trop bien, à mon avis. J'en sais rien. Ouais, vrai Quentin, ouais. Peut-être, mais en tout cas, la marche avec Dieu, quand tu es rempli du souffle de l'esprit, c'est extraordinaire.
J'ai envie que cette série, peut-être pour ceux qui sont ou fatigués, ceux qui se disent je ne vais pas réussir, ceux qui se disent j'arrive pas à résister à la tentation, je me lève, je résiste une semaine et puis je retombe, et puis je me lève et puis je résiste une semaine et puis je retombe. J'ai envie de te dire c'est extraordinaire en fait quand tu as le souffle de l'esprit. Peut-être ceux qui se disent mais j'arrive pas à lire ma Bible, j'arrive pas à parler avec Dieu, j'ai l'impression que c'est du béton armé entre lui et moi et j'essaye, j'ai l'impression de forcer. Mais j'ai envie de vous dire, c'est extraordinaire quand vous avez le souffle de l'esprit. Yes? Ça va, vous êtes là avec moi? Juste, je fais une petite pause. Mais Estelle, t'es là Estelle? Estelle, elle a anniversaire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Estelle. Et il y a aussi Josh qui a eu anniversaire cette semaine. On peut l'applaudir aussi. Yes, les amis, on vous aime à fond, vraiment, c'est la famille, c'est pour ça que je m'arrête. Mais ça y est, vous revenez, hop, c'est bon, vous êtes avec moi. Quand tu es à bout de souffle, c'est là où ça devient compliqué, on se fatigue et on se bat par nos propres forces. Mais j'ai envie de te dire que tu n'as pas besoin de te battre par tes propres forces quand tu marches avec Dieu. C'est pas une lutte en fait, c'est une marche avec Dieu. C'est pas un truc où tu te donnes de la peine et lui il te récompense de temps en temps en vivant une petite expérience, en ayant l'impression que tu as découvert un truc. C'est pas ça marcher avec Dieu. C'est pas ça. Regardez, moi mon fiston, il a 2 ans et demi, un truc comme ça. On est dans ces eaux-là. Mais mon fiston, il marche, mais quand il a plus de force, c'est pas un souci. Hop, je le porte et on continue d'avancer. Il n'est pas là en train de me dire « Père, porte-moi, Père, fais quelque chose, Père », il se met à mes genoux, « Je te supplie ». Bon, déjà, ça serait marrant quand même, j'aimerais bien le voir. Mais ce n'est pas ça, en fait, de marcher avec son paternel. Marcher avec son paternel, c'est juste, tu le laisses te porter, tu le laisses t'accompagner, tu le laisses te stimuler. Pour certains, c'est témoigner. Témoigner, c'est « Oh, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et s'ils me jettent des cailloux ?» Mais en fait, quand tu as le souffle de l'esprit, ça n'a rien à voir. C'est naturel. C'est naturel. Je ne dis pas que ce n'est pas challengeant, mais il y a quelque chose au fond de toi qui te donne cet élan que tu n'avais pas auparavant. Yes? Vous me suivez? On n'a pas besoin de se battre, de se fatiguer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut nous donner ce souffle, mais pour ce faire, on a besoin, tu peux juste me suivre sur le PowerPoint, on a besoin, c'est ça, tu dois réaliser à quel point tu as besoin de lui. Tu dois réaliser à quel point tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il te donne ce souffle. Et c'est mon deuxième point. Je crois qu'il faut qu'on l'apprécie à nouveau. Parce que, à mon sens, on ne l'apprécie plus à sa juste valeur. Moi, c'est un truc qui me fait bugger. Je ne comprends pas les gens qui achètent des Bugatti. Vous voyez les Bugatti Veyron? Elles sont ouf, hein. C'est alsacien, c'est de Colmar. Mais c'est vrai. Bugatti Veyron, c'est fou, mais ça fait partie des voitures les plus chères du monde. C'est, si je ne me trompe pas, c'est 300 000, je crois. Plus? Ah ouais, plus? 1 million? Non, mais vous abusez, vous. C'est pas 3 millions. 1 milliard. Mais non, mais le gars, il s'abuse. 1 milliard de francs CFA, je veux bien, mais... Non, mais, ok, bref, c'est méga cher. C'est méga cher, mais ça a des capacités folles. C'est des voitures, ça va à 300, 350 km/h. C'est des fusées. Les trucs, c'est des... Je crois que c'est à peu près ça. Hein. 1 million, mais non, 1 500 000. Le prix de la voiture? Oh, c'est fou. Mais ça va trop, enfin voilà. Et moi, je ne comprends pas les gens qui achètent ce genre de voiture pour aller à Monaco et juste faire le tour. Vous êtes déjà allé à Monaco? Il y a un petit rond-point comme ça. Et vous avez les voitures les plus chères qui s'amusent juste à tourner pour que tout le monde les voit. Moi, je ne comprends pas en fait. Tu as une voiture qui peut aller à 400 km/h et tu te contentes de faire le tour du rond-point. Mais on n'apprécie pas à sa juste valeur la puissance de cette voiture. Et je crois qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur la capacité du Saint-Esprit. On ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que nous, oui, quand j'ai donné ma vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. C'est bien. Tu peux ouvrir ta maison et tu peux laisser quelqu'un habiter chez toi. Vous êtes d'accord? Enfin, tous ceux qui ont des baraques. Vous pouvez laisser quelqu'un habiter chez vous, mais ce n'est pas pour autant qu'il en est le propriétaire. Tu peux faire venir quelqu'un, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il devient le propriétaire. Il devient que le propriétaire dès le moment où tu lui laisses totalement les clés. Parce que même si tu lui laisses les clés en disant par contre, tu vois cette pièce-là, moi je garde la clé, cette pièce elle est pour moi. Il n'est pas le propriétaire dans sa totalité.
Et oui, quand on accepte Jésus, et c'est ça peut-être le défi pour certains, quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il est vraiment le propriétaire ? Est-ce qu'il est vraiment le propriétaire de ta vie ? Autrement dit, est-ce qu'il peut en faire ce qu'il veut, comme il le veut, dans les domaines qu'il veut lui ? On n'apprécie plus à sa juste valeur. Moi je crois et je crains que vite on cherche le Saint-Esprit parce qu'on veut, un souffle de puissance. On aime la puissance. On aime entendre quand il y a des guérisons. On aime entendre quand il y a des choses folles qui se passent. On aime ce côté-là. On aime ça. Regardez, je vous raconte une histoire, je ne l'ai pas racontée sur cette estrade, mais il y a quelques semaines, avec ma femme, on dormait chez Manon et Stéphane, et on faisait des frites, bref, frites et burgers. Et je vais parce que je suis mandaté à chaque fois que je vais chez eux pour faire les frites. Voilà, chacun son job. Et donc, je suis mandaté pour faire les frites. Et Manon, en général, eux, ils mettent leur friteuse dans leur salle de bain. Ne me demandez pas pourquoi, mais ils mettent leur friteuse dans leur salle de bain. Là, elle a été mise en place de façon très bancale. Et avec Esté, on était en train de faire les frites. Et ce qui s'est passé, c'était la deuxième fournée de frites. Donc, l'huile bien chaude. Hein. La friteuse s'est retournée et toute l'huile est partie. Moi, j'en avais sur toute la main et Esté en avait sur tout le pied. Alors, je ne vous ferai pas son cri très viril à ce moment-là, c'est pas vrai, j'embête. Mais moi, j'en avais sur toute la main et lui, il en avait sur tout le pied. Je voyais l'huile brûlante sur ma main, je n'ai rien senti, j'ai eu aucune brûlure, j'ai eu rien du tout. Esté, il avait une brûlure, on a prié le lendemain, il n'avait plus du tout de brûlure, plus du tout de douleur, c'était terminé. C'est une histoire de ouf. Moi, j'y ai pensé, je me suis dit, mais c'est dingue quand même, ne testez pas chez vous à la maison, parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça fait mal, hein, je vous assure. Mais moi, je crois que nous, on aime bien que ce côté-là, en fait. Ce côté, un peu l'effet waouh. L'effet, punaise, il y avait quelqu'un qui était sourd, et puis il y a une parole de connaissance, et puis il a été guéri. Il y avait quelqu'un qui était mort, et puis il y a une parole, et puis il est revenu à la vie. Il y avait quelqu'un qui avait plus d'argent, et puis ouf, un jour, il a ouvert sa boîte aux lettres, et il avait 2 millions d'euros dans sa boîte aux lettres. On aime ce côté impressionnant, vous voyez. Ce côté, c'est incroyable. Mais j'ai envie de vous dire que le Saint-Esprit, c'est plus que ça. Ou plutôt, c'est des choses en plus. Parce que ça fait partie de ce qui se passe quand tu as le souffle de l'Esprit en toi. Ça fait partie des choses qui peuvent se passer. Et on va l'entendre dans la suite de cette série. Mais ce n'est pas que ça. Et je crains que des fois, nous, on se contente de faire notre petit tour de rond-point avec notre Bugatti Veyron au fond de nous, juste pour dire « Waouh, c'était incroyable, waouh, punaise, ce temps de louange, c'était fou, tout le monde était sur ses genoux, tout le monde pleurait, waouh, j'ai tremblé, waouh, j'ai eu des larmichettes. » Et c'est bien, mais est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est vraiment que ça ? Est-ce que c'est juste ça que Dieu veut pour nous ? Est-ce que c'est uniquement ça le souffle ? Et quand tu n'as pas ça, le reste de ta vie, tu te débrouilles avec ce que tu peux. Les amis, il faut l'apprécier à nouveau. Parce qu'il est plus que juste celui qui fait des miracles. Le Saint-Esprit est plus que juste celui qui fait des miracles. C'est très bien, mais il est plus que ça. Il est plus que ça. Et pour toi, il veut être plus que ça. Il ne veut pas être juste celui qui fait des miracles au travers de toi. Ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Le Saint-Esprit veut vraiment une véritable communion avec toi. Une relation, un vrai échange, une vraie collaboration, des vraies réflexions, l'un et l'autre ensemble. C'est une relation qu'il veut. C'est Francis Chan qui avait sorti un livre qui s'appelle « Dieu oublié ». Et je trouve qu'il l'aborde. Alors, il n'a pas cette sensibilité sur tout ce qui est des dons de l'esprit, etc. Mais je trouve qu'il l'aborde de façon très juste. Saint-Esprit, c'est plus que juste la personne impressionnante de la Trinité. On a l'impression, des fois, il y a le Père qui est le Créateur, il y a Jésus qui nous aime, et le Saint-Esprit, c'est le gars impressionnant qui, de temps en temps, fait des trucs impressionnants. C'est plus que ça. Où est-ce que Jésus est aujourd'hui ? Non, il n'est pas en nous. Il est au ciel. Jésus, il est remonté au ciel. Celui qui habite en nous, c'est le Saint-Esprit. Celui de qui tu es le plus proche, là, maintenant, concrètement, c'est le Saint-Esprit. C'est avec lui que tu dois avoir d'abord une communion. C'est avec lui que tu dois échanger. C'est à lui à qui tu dois demander, mais qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois aller ? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie ? Est-ce que ça c'est juste ? Est-ce que ça c'est bien ? Est-ce que ça te fait plaisir ? Est-ce que ça te fait pas plaisir ? Est-ce que ça me rapproche de Jésus ou pas ? C'est avec lui. Et des fois j'ai l'impression qu'on le néglige, j'ai l'impression qu'on en a fait un peu un pot de fleurs dans nos vies. Et quand on se met à chanter en langue, alors là on se dit waouh, il était là. Mais il est tout le temps là en fait.
Il est tout le temps là. Il est là quand tu dors, il est en toi quand tu regardes un film, il est en toi quand tu es avec tes potes, il est en toi quand tu es au boulot, il est en toi quand tu es en train de louer, il est en toi quand tu es en train de lire ta Bible. Il peut t'aider dans tous les domaines. Il peut t'accompagner, il peut te faire grandir, il peut te faire évoluer. Il est tout le temps là. Moi, si j'ai un truc que j'aime en tant que pasteur, c'est accompagner ou plutôt aider les gens à grandir. Moi, j'aime avoir l'impression que je grandis. J'aime trop cette sensation au fondement de me dire « punaise, je progresse ». Et moi, j'aime, et ceux qui squattent avec moi, ils savent, j'aime ça pour chacun. Alors, chacun à sa façon. Il y en a qui avancent plus ou moins vite que d'autres, mais non, c'est pas... Mais j'aime en fait j'aime cette sensation. Mais j'ai envie de vous dire, le Saint-Esprit, il aime plus. Il aime te faire grandir. Il aime te faire évoluer. Et je crois que c'est essentiel pour qu'il puisse pleinement souffler, de l'apprécier à nouveau à sa juste valeur. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est plus que juste le moment waouh d'un culte, le Saint-Esprit. Et c'est mon troisième point, de Genèse à Actes. Si on prend le texte, vous avez en tête le texte de Actes qu'on vient de lire, hein, un souffle violent qui est venu, et c'était la Pentecôte, et des langues de feu sont tombées sur les disciples qui étaient là. Mais regardez Genèse 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et vous avez deux mots dans l'Ancien Testament qui peuvent parler du souffle et qui sous-entendent l'esprit. Et ces deux mots, en fait, peuvent sous-entendre également juste la vie. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il te rend vivant. C'est au moment où Dieu a soufflé que Adam est devenu vivant. Et Dieu a soufflé pour qu'il soit vivant. Il n'a pas soufflé juste pour que Adam il puisse dire « Oh, une petite brise d'air, ça me fait tellement du bien, moi qui ai formé de la poussière allongée par terre. » C'est pour qu'il devienne vivant, en fait, qu'il a soufflé. C'est pour un but. Et si aujourd'hui Dieu veut souffler sur toi, c'est pour que tu sois vivant. C'est pas pour que tu puisses dire « Waouh, j'ai une parole de connaissance pour quelqu'un. » C'est pas juste ça, en fait. C'est pour que tu sois vivant. C'est pour que tu vives vraiment ta vie. C'est pour que tu vives vraiment une vie qui plaît à Dieu. Et c'est ma question, quel genre de vie tu veux en fait ? Qu'est-ce que tu veux comme vie ? Parce que après, tout à l'heure, on va chercher Dieu, on va chercher le Saint-Esprit, on va le laisser agir comme il veut. Ça peut être fort, ça peut être pas fort, tu peux avoir du ressenti, j'en ai rien à faire en fait. Moi, ce que je veux juste, c'est lui laisser de l'espace. Mais s'il souffle sur toi et que toi tu dis en fait... Moi, canapé, Netflix et chill, ça me suffit. Ça sert même à rien, en fait. T'as pas besoin qu'il souffle sur toi pour ça. Vrai ou faux ? Quel genre de vie tu veux ? Quel genre de vie tu désires avec Dieu ? Qu'est-ce qu'au fond de ton cœur, t'as envie comme désir ? Moi, je suis content de voir qu'il y a vraiment de l'entrain, etc. ici, mais je ne suis pas là dans toute ta semaine. Si je pouvais me démultiplier, je ne sais pas combien vous êtes là aujourd'hui, mais si je pouvais me démultiplier et rester H24 avec vous, déjà ça serait très chelou, mais on s'évite des grands moments de gênance, je vous assure. Mais même là, est-ce que tu as besoin de tout le temps quelqu'un à côté de toi pour te dire « vas-y mon gars, avance, etc. » quand ta vie c'est Netflix, canapé and chill. Tu n'as pas besoin de quelqu'un à côté de toi qui te dit « vas-y, prochaine série. » Oui. Tu n'as pas besoin de ça si c'est ça la vie que tu veux. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te challenge pour te dire une fois dans la semaine, vas-y, c'est dimanche, lève-toi. Tu n'as pas besoin si c'est juste ça ta vie, tu n'as pas besoin en fait. Quel genre de vie tu désires avec Dieu ? C'est la vraie question. Parce que quand Dieu a soufflé sur Adam, c'était pour un objectif, c'est pour qu'il soit réellement vivant. Quand Dieu a soufflé au moment de la Pentecôte, c'était pour un objectif, c'est pour que l'Église, qui représente le corps de Christ, soit réellement vivant. Avant, il y avait des disciples. Est-ce qu'on peut considérer que c'était déjà l'Église ? En tout cas, ils n'accomplissaient pas pleinement la mission que Dieu leur avait donnée. Pour moi, c'était une préparation de ce que allait être l'Église en marche, de ce que allait être l'Église qui va de l'avant. Parce que c'est seulement après la Pentecôte qu'ils ont commencé à vivre tous ces miracles, mais qu'ils ont commencé à témoigner,
qu'ils ont commencé à partager, à s'aimer profondément, à dire « t'as pas de téléphone, je te donne mon téléphone. T'as pas d'argent, je t'accompagne. T'es en galère, on prie ensemble. » Ils ont commencé à vivre l'unité, ils ont commencé à vivre la famille. Mais c'est vraiment à ce moment-là. C'est au moment où Dieu a soufflé sur Adam qu'il est devenu vivant. C'est au moment de la Pentecôte où Dieu a soufflé sur l'Église que l'Église est devenue vivante. Mais qu'elle a eu un impact. Si pour toi, ta vie se résume à juste prendre des bons moments à Icos, ne cherche même pas à ce que Dieu souffle sur toi. Ne le cherche pas. Parce que je crois qu'il faut vraiment honorer le Saint-Esprit. Et ce n'est pas l'honorer de juste vouloir le côté waouh. Ce n'est pas l'honorer de juste pouvoir dire « moi je parle en langue » comme si c'est une carte d'identité dans les églises. C'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que tu veux comme vie ? C'est une question importante, c'est pour ça que je vous laisse quelques secondes de réflexion dans votre tête. Mais imaginez là, allez, un par un, je vous fais venir. Je ne vais pas le faire. Mais imaginez, qu'est-ce que vous allez répondre ? Qu'est-ce que vous voulez honnêtement au fond de vous-même ? Pas ce que vous vous persuadez. Vous savez, moi, des entretiens où je vois et on me dit « Ah ouais, mais punaise, je veux tellement aller plus loin, je veux tellement vivre des miracles, avoir de l'huile sur mes mains et pas être brûlé. » Non, ça on m'a jamais dit, mais je veux tellement vivre des trucs de fou et que je demande « Bah ok, tu lis quoi en ce moment dans la Bible ?»« Oh, tu sais, moi c'est difficile. » Mais il y a, entre ce que tu te persuades de vraiment vouloir et ce que tu veux vraiment, il y a un monde, il y a une différence. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Si tu veux vraiment que le Saint-Esprit souffle, il n'y a pas de raison pour laquelle il ne peut pas souffler. Vous savez, le temps de la Pentecôte, les disciples devaient attendre. Jésus leur a dit « Attendez à Jérusalem » pour que celui qui vous est promis vienne. Mais c'est seulement à ce moment-là qu'il fallait attendre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit il a été répandu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit il a été déversé. Aujourd'hui, Jésus avait besoin de monter au ciel pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Et aujourd'hui, Jésus, il est où ? Il est au ciel. Le Saint-Esprit, il n'est pas remonté. Vous me suivez ? Tu n'as pas besoin d'attendre 15 ans pour avoir une vie extraordinaire et une vie stimulante avec le Seigneur. Tu as besoin de vraiment vouloir vivre une vraie vie. Et t'attendre à lui. Je ne dis pas que c'est tout le temps fou. Moi, je ne suis pas aujourd'hui, je vous dis cette semaine, honnêtement, allez, vous êtes mes frangins, frangines, honnêtement, cette semaine, j'ai pas vécu des choses, si, notamment une, mais bref, j'ai vécu des choses, j'ai vécu surtout une chose folle, mais c'est pas des trucs où je me dis chaque semaine, waouh, c'est extraordinaire, j'ai des larmes dans les yeux tout le temps, je vois des morts ressuscités tout le temps. Non, même des fois quand je prie, je ressens rien. Ces derniers temps, je ressens pas grand-chose, mais je prie, je lis ma Bible, je ressens pas des waouh, c'est incroyable, mais je lis ma Bible en fait. J'avance avec Dieu, vous voyez. C'est pas tout le temps waouh, parce que la vie c'est pas que ça, mais c'est de le laisser souffler constamment. Et moi, je sens que, par exemple, en ce moment, je sens qu'il a besoin à nouveau de souffler sur moi. Parce que Dieu ne veut pas juste souffler une fois sur toi. Il veut souffler régulièrement. Il veut te rafraîchir régulièrement. On a des fois réduit ce que le Saint-Esprit fait juste au baptême dans le Saint-Esprit. Moi, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais 10 ans. Mais imaginez que s'il ne faisait plus rien dans ma vie maintenant. C'est pas juste, il y a 10 ans, il a allumé le feu, mais de temps en temps, il ressouffle sur les braises pour que ça reprenne ça redonne du dynamisme, vous voyez ? Et c'est ce qu'il veut faire. Tu as peut-être été déjà baptisé dans le Saint-Esprit, trop bien, mais il veut quand même souffler sur toi. Il veut quand même te rafraîchir. Il veut quand même te redonner ce truc de t'arrives pas juste à Netflix and chill. Ça fait du bien de temps en temps, mais c'est pas que ça. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus, vous me suivez ? Quel genre de vie tu désires ? Quel genre de vie ? Une vie sur le canapé et une vie à fond, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même vie. Alors, et c'est ma question, est-ce que tu es prêt à vivre ce qu'il veut pour toi ? Moi je m'imagine le genre de vie que je veux à fond avec le Seigneur, etc. C'est très bien. Mais étape suivante, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à ce qu'ils te disent « Ok, tu veux que je continue de souffler ? Ok. » T'arrêtes les séries. Est-ce que tu es prêt ? Ok, t'arrêtes Insta. Est-ce que tu es prêt ? Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il vous dit à vous, là, directement, mais
Mais entre vouloir quelque chose et si ensuite lui te dit quelque chose, est-ce que tu es prêt vraiment à le faire? Moi, je l'ai vu souvent. Hein. J'ai vu où Dieu parle et ensuite il dit un truc très concret, parce que le Saint-Esprit, il est très concret. Il te dit un truc très concret. Tu dis, ah, c'est chaud, vas-y, moi, je préfère d'abord voir des miracles, s'il te plaît, Seigneur. Vous me suivez? Est-ce que tu es vraiment prêt à vivre la vie qu'il désire pour toi? Il y a quelqu'un, la personne elle est dans cette salle, donc je veux pas l'afficher, mais je trouve ça extraordinaire. C'est quelqu'un qui cherche vraiment à plaire à Dieu, quelqu'un qui cherche à l'honorer, et dernièrement qui était dans ses études entre deux trucs, mais qui n'a pas arrêté un des deux tant qu'elle n'était pas sûre de quelque chose. Elle a continué les deux. Même si elle n'était pas tout à fait à l'aise avec un des deux, elle continuait d'avancer, mais elle cherchait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Et puis il y a quelque temps, elle a vu clairement une direction, des confirmations, elle a dit ok, maintenant je sais. Et là, elle s'est engagée à 100% dans ce qui pour elle, c'est ça Dieu. Elle n'a pas dit, non mais je veux quand même garder un pied dans ça au cas où que, elle a demandé des conseils, elle a demandé des avis, elle s'est fait entourer, elle s'est fait accompagner cette personne, mais elle n'a pas juste été dans, ouais je mets 80% sur ce que je sens qui vient de Dieu et je sais que ça vient de Dieu et 20% pour moi au cas où, secours, pour être safe. Non, elle met tout. Et ça c'est extraordinaire. Mais dans ta vie ça peut être d'autres choses en fait. Dans ta vie ça peut être, tout à coup s'il te demande d'aller parler à un de tes potes de Jésus, de lui, t'es prêt ou pas? D'un coup, ça peut être, ok, tu vas demander pardon à tes parents. Tu vas demander pardon à ta copine. T'es prêt ou pas? Ça, c'est pas là où tu vois les morts ressuscités à ce moment-là, mais c'est fou. C'est fou d'avoir l'élan. Vous me suivez? Moi, il y a plein de fois où c'est le Saint-Esprit qui m'a remis en question et qui m'a fait revenir vers ma femme pour demander pardon. Je ne suis pas quelqu'un de fier en général, mais... MG, tu as quelque chose à dire? Non, c'est pas... Mais plein de fois en fait. C'est aussi ça marcher avec Dieu. C'est aussi ça le laisser souffler sur nous. Vous me suivez? Je veux bien que vous compreniez. En fait, c'est pas juste un moment donné pendant un temps de louange, ça peut en faire partie. Mais le laisser souffler sur toi, c'est le laisser te dire des choses. C'est le laisser t'amener plus loin. C'est le laisser te challenger et te stimuler. Donc, est-ce que tu es prêt dans tous les domaines? Encore une fois, Actes, l'église de Actes, l'église primitive, c'est devenu une église vivante au moment de la Pentecôte. Et je termine juste avec ces notions, et ensuite on va le chercher quelques instants. Mais vivre par l'Esprit, c'est au quotidien. Vivre par l'Esprit, c'est au quotidien. C'est pas, il y a des moments où tu peux les noter dans un carnet en disant là il s'est passé quelque chose, et il y en a, ils sont importants. Mais vivre par l'Esprit, c'est au quotidien. Le laisser souffler, c'est au quotidien, c'est dans la régularité, c'est dans l'état de cœur, c'est au quotidien en fait. C'est dans le désir d'être transparent. Moi, il y a un gars que je veux honorer, c'est Jonas. Jonas, il est là. Jonas, c'est un gars qui est en feu pour Dieu, qui avance pour Dieu, mais quand des fois il se pose des questions, quand des fois il y a des trucs où il n'est pas tranquille dans comment il avance avec Dieu, etc., il me laisse un message où il m'appelle. Il dit juste, je ne veux pas garder ça dans mon cœur. Je veux être vraiment transparent parce que je veux pas qu'il y ait quelque chose qui fasse obstacle, vous voyez. Il dit, je ne suis pas sûr que ça puisse faire obstacle, mais au cas où, je te le dis. C'est trop bien comme mentalité. D'avoir ce désir de dire, c'est un état de cœur pour moi, c'est Seigneur, je veux t'honorer au maximum, donc je vais demander des conseils, je vais m'entourer, je ne vais pas avancer solo parce que l'église, ce n'est pas t'avances solo, et surtout, je vais le faire quotidiennement, tous les jours. Je vais avancer. Tous les jours dans mon état de cœur, tous les jours dans ce que je fais. Vous savez, moi, une des prières que je fais le plus souvent ces derniers temps, quand je prie le matin, c'est Seigneur, que chaque seconde, chaque heure que j'ai aujourd'hui te fasse plaisir. Et faites cette prière, je vous assure, c'est fou. Parce que ça m'est arrivé de faire cette prière et je suis en train de préparer un truc pour l'église et il est 19h. Et là, dans mon cœur, c'est Ben, tu sais très bien que là, tu ne me fais pas plaisir en fait. Parce que tu es censé être avec ta femme et ton fils. Ok, alors je ferme mon ordi, je rentre et je veux te faire plaisir en étant un père et un époux pour ma femme et pour mon fils. En fait, quand tu demandes ça, ça implique toute ta journée au quotidien concrètement, dans ta façon de te détendre, dans ta façon d'être avec les autres, dans tes pensées, dans tes relations,
dans ta façon de gérer ton couple, ça challenge tout en fait. Quand tu as ce souci de dire Seigneur, je veux te faire plaisir au quotidien. Chaque seconde, chaque heure, aujourd'hui. Moi souvent je dis la date. Je dis Seigneur, on est le combien aujourd'hui? on est le 6? Ah, je croyais qu'on était le 3. On est le 6, ok. Seigneur, aujourd'hui on est le 6. Je veux qu'aujourd'hui, 6 mars, ma journée, elle te fasse plaisir. Aujourd'hui, 6 mars. Si vous faites des entretiens avec moi, on prend toujours un temps, quelques secondes avant, pour prier et dire Seigneur, que ce moment-là, que cette discussion, elle te fasse plaisir. Parce que c'est mon souci en fait. Avant même de vous donner des bons trucs, c'est d'abord que mon truc à moi, lui fasse plaisir, mon attitude, ma façon d'écouter, ma façon de penser. Quand tu es comme ça, quand tu marches au quotidien comme ça, je t'assure que le Saint-Esprit souffle sur toi. Je t'assure que ça change des choses. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je conclue avec cette pensée et ensuite, pendant que les musiciens peuvent s'installer. Il y a quelque chose qui fait du cyclisme ici. Il y en a qui, j'ai que parlé de sport, alors je ne suis pas du tout sportif. Il y en a qui font du cyclisme? Non? Non, il y en a qui ont des VTT. Non, mais il y a un truc dans le cyclisme. Il y a un truc dans le cyclisme qui s'appelle le second souffle. Vous avez déjà entendu parler de ça? Le second souffle. Moi, j'ai des gens que je connais qui font du cyclisme. Et eux, ouais, les musiciens, vous pouvez venir. Et eux, ils disent, il y a un moment donné où tu as fait ta course, tu as fait tout ce qu'il faut, et tu arrives, mais à un moment donné, tu sens qu'il y a comme un mur en fait. Et tu es là, tu es à la fin de la montée, tu es à la fin de la truc, et souvent ils disent, mais c'est là où tu es limité, où tu es bloqué et tu n'arrives plus. Et ils disent, et ce qui est extraordinaire, c'est que si tu continues un tout petit peu plus, il y a quelque chose qui vient, qu'ils appellent le second souffle. C'est tout à coup, tu te prends une décharge et tu arrives, tu as l'impression que tu repars de zéro, tu es en forme comme avant. Et ils disent, et ça c'est extraordinaire. Et les scientifiques, ils se sont arrêtés, ils ont essayé de comprendre le truc, mais ils n'ont pas pleinement la réponse. Mais ce second souffle, j'ai envie de te dire, s'il existe dans le cyclisme, il existe quand tu marches dans ta vie chrétienne. Peut-être que tu as l'impression d'arriver au bout d'un truc, j'ai envie de te dire, il va te donner le second souffle qui va t'amener beaucoup plus loin. Tu es peut-être venu fatigué, mais il va t'amener beaucoup plus loin. Peut-être juste, est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Juste, on ferme nos yeux et je veux que, alors qu'on va prendre ces chants, juste que tu puisses réfléchir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Moi, je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu sur ce moment qu'on veut vivre là, de juste le chercher et le chercher de tout notre cœur. Mais je m'attends à Dieu pour les semaines qui viennent. Je m'attends à Dieu pour des changements profonds de vie. Et ces derniers temps, je suis tellement encouragé. Plusieurs, vous êtes venus me voir en disant, mais 2020, ça m'a tellement changé en profondeur. Juste pose-toi la question. Quel genre de vie tu veux vraiment? On peut parler du Saint-Esprit, on peut parler des dons, on peut parler du baptême dans le Saint-Esprit, on peut parler de la Pentecôte, mais si toi tu ne veux pas vraiment, ça sert à quoi? J'ai juste une pensée pour quelqu'un. Toi, tu cherches Dieu, mais tu cherches Dieu surtout parce que tu n'es pas en paix par rapport à l'éternité. Mais Dieu, cet après-midi, te dit c'est un point de départ parce que moi, je veux beaucoup plus pour toi que juste te donner la paix face à l'éternité. Je veux que tu vives une vraie vie. Pour ça, il faut que tu le veuilles. Il faut que tu veuilles vraiment faire du Saint-Esprit le propriétaire de ta maison. Alors que Judith commence à jouer tranquillement le chant Un souffle nouveau. Juste pose-toi la question cet après-midi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et dis-lui. Dis-lui, tu peux le dire dans ton cœur, tu peux le dire à voix basse, tu peux juste... Moi, je t'encourage à le prononcer, à l'extérioriser, pas juste à le garder pour toi, à l'extérioriser. Mais dis-lui vraiment ce que tu veux. Et si au fond de ton cœur, Netflix et chill et le dimanche matin c'est suffisant et que ça te saoule, juste dis-lui, Seigneur, ça me saoule, je ne veux pas me contenter de ça. Exprime juste ce qui est sur ton cœur à Dieu.
Jésus. Sois pas passif de ce moment. Sois pas passif. Moi j'ai besoin qu'il souffle sur moi, mais tu as besoin qu'il souffle sur toi. Moi je sais où j'en suis avec lui. Et toi tu en as besoin aussi.